N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La malchance fait parfois que certaines personnes se retrouvent coincées dans des endroits vraiment étranges. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'un homme qui se retrouve coincé à l'intérieur de la cheminée d'une maison qu'il tente de cambrioler, ou encore un prisonnier qui tente de s'évader et qui finit bloqué dans le mur. Installez-vous bien pour découvrir ces histoires et d'autres plus extraordinaires encore dans les 10 endroits étranges où les gens se sont retrouvés coincés. Voici un homme qui s'est retrouvé à l'intérieur d'un distributeur automatique. Certes, il est rare que l'on se retrouve coincé dans un tel endroit, mais au Texas, cet homme a vécu cette expérience inédite. En voulant faire son travail, en réparant la serrure, la porte s'est accidentellement fermée et il s'est retrouvé à l'intérieur, incapable de se libérer. Après un long moment d'angoisse, cet homme a décidé d'écrire aux personnes qui tentaient de retirer de l'argent, afin qu'on tente de le sortir de là. Cela a été une drôle de surprise pour les clients. Ainsi, en plus de leurs billets, certains d'eux ont également eu droit à un message ne ressemblant aucunement au reçu habituel. À la place, ils trouvaient un appel à l'aide. Les clients pouvaient donc lire un petit mot qui disait « Aidez-moi, je suis coincé à l'intérieur, je n'ai pas de téléphone. S'il vous plaît, appelez mon patron ». Si la plupart des gens ont pris ce message pour une blague digne d'une caméra cachée, un client a tout de même prévenu la police. Heureusement, car c'est grâce à lui que cet homme a pu s'en sortir indemne. Toutefois, il faut bien admettre que c'est là une drôle de situation. En décembre 2017, à l'approche des fêtes de Noël, Jesse Berube, un Américain de 32 ans, a décidé de cambrioler une maison en s'inspirant du Père Noël. En effet, il a tenté de réaliser son délit en passant par la cheminée. Évidemment, comme tout le monde le sait certainement, il est impossible de passer par une cheminée car elle est trop étroite. Ainsi, Jesse est resté bloqué dans le conduit pendant sa descente durant un long moment. Il était incapable de se décoincer et de s'en sortir seul. Ironie du sort, il a été contraint d'appeler lui-même la police à sa rescousse. Une situation insolite. C'est certain, il devait être l'homme le plus honteux du monde. Rapidement, les pompiers sont arrivés sur place et sont parvenus à l'extirper du conduit à l'aide d'un équipement spécial. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Jesse Berube a été pris la main dans le sac. Il a été immédiatement interpellé pour tentative de cambriolage. Il faut croire qu'il n'avait pas les mêmes habilités que le véritable Père Noël. Toutefois, il a été surnommé le Père Noël criminel. Roberto Carrillo, âgé de 42 ans, a tenté de s'évader d'une manière spectaculaire du pénitencier de la ville de Val Hermoso, au Mexique. En plus d'avoir échoué, il est devenu la risée des gardes. Et pour cause, trop pressé pour attendre la fin de sa peine de prison, Robert Carrillo a voulu s'échapper grâce à un plan d'une simplicité enfantine à réaliser. En grimpant sur les barreaux de sa cellule, il serait passé par l'espace situé entre la grille et le plafond. Mais il semblait oublier un détail. Le trou était-il assez grand pour qu'il puisse passer ? Eh bien, malheureusement pour lui, l'espace qui lui promettait la liberté était trop petit pour lui. En fin de compte, il s'est retrouvé coincé la tête en bas, dans l'impossibilité de bouger. Le comble de l'histoire, il a dû appeler les gardes pour le libérer de cet embarras. Amusés par cette escapade manquée, les gardes lui sont venus en aide en coupant les barreaux, sans cacher leur amusement. Au final, Robert s'est retrouvé dans une autre cellule, mais cette fois-ci, sans aucun trou dans le plafond. Cato Berntsen Larsen, un jeune homme de 20 ans, s'est retrouvé coincé dans l'endroit le plus improbable qui soit. À Drammen, une ville située près de la capitale Oslo, cet homme est passé par le trou des WC dont l'ouverture est assez large pour tenter de récupérer le téléphone portable d'un ami. Sans surprise, ce jeune homme s'est retrouvé coincé dans une citerne des toilettes publiques. Une scène vraiment cocasse. Ainsi, durant plus d'une heure, Cato Berntsen Larsen est resté dans cette situation ridicule. Évidemment, cela ne l'a aucunement amusé. Bien au contraire, il a paniqué et a été pris de nausées. Ce pauvre jeune homme a même tenté de remonter de la cuve, mais ses épaules étaient trop larges. Au final, il s'est résigné à alerter les pompiers. D'autant plus qu'il voyait de plus en plus de bêtes lui courant sur le corps. Une véritable horreur. Heureusement, les pompiers sont rapidement arrivés et ont scié les WC à la tronçonneuse. En revanche, si Cato Berntsen Larsen a pu être extrait de la citerne, le téléphone n'a pu être récupéré. Il s'est donné autant de mal pour rien. Avant de continuer la vidéo, voici la question du jour. À votre avis, quelle est la capitale de Madagascar ? Est-ce option A, Tananarive, option B, Mayunga, option C, Antsiriranana. Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. Les farces peuvent parfois mal tourner, et la preuve en est avec cet homme qui a placé un cône de signalisation sur sa tête pour faire une blague à ses amis. Et il n'a pas tardé à se rendre compte que sa tête était en réalité coincée à l'intérieur du cône de signalisation. Durant plus de 2 heures, il s'est débattu pour tenter de se libérer. Entre-temps, les passants s'arrêtaient pour observer avec amusement la situation hilarante où s'était retrouvé le jeune homme. L'un d'eux a même immortalisé l'instant en filmant la scène avec son téléphone portable. Il faut croire que cette blague a coûté très cher au jeune homme. C'est une véritable humiliation pour lui.
Heureusement, une personne a décidé de lui venir en aide en appelant la police. Une fois libéré, il a pu constater que même l'officier de police n'a pas pu s'empêcher de rire. Ce jeune homme ne fera certainement plus de blagues de la sorte. Une jeune maman du nom de Megan Kenway-Head a emmené ses enfants dans une plaine de jeux de Weston Shore, en Angleterre. Sans réfléchir, elle a voulu amuser les enfants en jouant elle-même à la balançoire. Sauf que celle-ci était destinée aux enfants et non pas aux adultes. Elle s'est donc retrouvée coincée au moment où elle a essayé de quitter la balançoire. Et c'est là qu'elle a réalisé sa bêtise. Son compagnon a tenté de toutes ses forces de la sortir de là, mais elle était véritablement bloquée. Elle avait même demandé à un autre homme de l'aider à extirper le corps de Megan, mais encore une fois, elle n'a pas bougé. Bien évidemment, les enfants étaient morts de rire. C'est certain, elle a bien diverti ses enfants ce jour-là. Après plus d'1 heure, Megan s'est enfin résignée, pleine de honte, à appeler les secours. Une fois arrivés, les pompiers l'ont libérée. Toutefois, il ne pouvait s'empêcher de la taquiner en lui disant qu'il fallait lui amputer les jambes. Megan, morte de peur, n'a pas trouvé la blague très amusante. Heureusement, Megan s'en est sortie indemne, mais il est sûr qu'elle a vécu la honte de sa vie. Les enfants ont des aptitudes vraiment incroyables lorsqu'ils veulent une chose. C'est ainsi qu'à Maryville, dans le Tennessee, aux États-Unis, un enfant de 18 mois du nom de Colin a réussi à trouver un moyen imparable de s'offrir un jouet. En effet, il s'est étrangement retrouvé volontairement coincé dans une machine attrape-peluche. On se demande bien comment il a pu faire pour se retrouver dans un tel endroit. Quoi qu'il en soit, le petit Colin a bel et bien réussi à s'engouffrer tout seul dans l'une de ces machines pleines de jouets que l'on attrape avec une pince. C'est vraiment incroyable. Lorsque sa grand-mère a essayé de le sortir de là, l'enfant s'est même débattu. C'était probablement une situation qui faisait son bonheur. Toutefois, sa grand-mère s'était énormément inquiétée pour Colin. Heureusement, l'enfant a pu sortir assez facilement de l'attrape-peluche, c'est certain. Il était bien content d'avoir été coincé dans un tel endroit. On pense souvent à tort que se retrouver coincé dans un lave-linge est improbable. Pourtant, cela s'est déjà produit. En effet, dans la province du Jiangsu, en Chine, un bébé de 2 ans s'est retrouvé coincé dans une machine à laver. Le petit garçon avait escaladé l'appareil afin de récupérer un de ses jouets préférés lorsqu'il s'est coincé la jambe dans le tambour de la machine. Immédiatement, ses parents ont transporté la machine à l'extérieur et ont appelé les secours. Ainsi, les pompiers ont dû avoir recours à une pince hydraulique et une scie circulaire pour découper le lave-linge et dégager le tambour dans lequel était coincé l'enfant. Au bout de 30 minutes, le bébé a pu enfin être libéré. Il a été transporté à l'hôpital, mais il en est sorti rapidement car il ne souffrait d'aucune blessure. Il faut avouer que cet enfant avait eu beaucoup de chance. Rafael Valdano, 100 kilos, avait tout prévu pour s'échapper de la prison de Ceres où il était incarcéré au Brésil. Enfin, presque. En 2012, avec 4 autres détenus, il a percé un trou dans le mur de la cellule à l'aide d'un tuyau de douche. Tous avaient pour objectif de prendre la fuite, mais quand vient le tour de Rafael, celui-ci manque de chance et resta coincé dans le mur. Heureusement pour les autorités et malheureusement pour lui, le détenu avait sous-estimé la taille de son ventre. Il a bien sûr tout tenté pour se libérer, mais il s'était sérieusement blessé. Ainsi, les gardiens du pénitencier, alertés par des cris de douleur, ont retrouvé avec grande surprise Rafael Valdano, bloqué entre sa cellule et l'air libre. Évidemment, ils ont réussi à le sortir de là en agrandissant le trou. Le prisonnier a ensuite été conduit à l'hôpital car il s'était cassé une côte. Cet épisode a bien fait rire les gardiens. Seulement un autre prisonnier a tout de même réussi à s'évader avant la tentative de Valdano. Les 2 autres prisonniers étaient quant à eux encore dans la cellule en train d'attendre leur tour, qui n'est jamais venu. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire lequel de ces endroits où les gens se sont retrouvés coincés est selon vous le plus étrange. Sinon, c'est Tananarive qui est la capitale de Madagascar. J'espère que vous avez été nombreux à avoir trouvé la bonne réponse. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus ? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!